Septembre 2025, Nikon avait sorti une deuxième génération de son 24-70 2.8. Aujourd'hui, Nikon annonce le 70-200 2.8 version 2. Hicham, à qui est destinée cette optique? Eh bien, écoute, cette optique, elle aura la même destination que celle de la première génération qui était comme sortie en 2019. Donc, ça fait aussi du bien de la renouveler parce qu'elle va avoir énormément de nouveautés, de nouvelles innovations. Et elle est destinée principalement aux photographes animaliers, aux photographes sportifs, d'événements, qui ont besoin quand même d'une large plage focale et surtout du 2.8 constant. Donc, d'une grande luminosité, même à 200 mm. Alors, la grosse nouveauté, c'est son poids, puisque je crois que c'est l'une des rares optiques à passer sous la barre de 1 kg. Exactement. C'est ce 70-200, c'est le plus léger qu'on ait jamais conçu, tout en gardant bien sûr cette qualité S. On est sur un poids de, quand on le prend en nu, sans le trépied, le collier de trépied, mais on va en parler après, de seulement 998 grammes. Alors, je suis au gramme près, mais c'est toujours un peu symbolique d'expliquer qu'on est bien à moins de 1 kg lorsqu'on prend l'optique nue. Ça se sent à la main, ça se sent au boîtier, parce qu'en plus, elle est extrêmement bien équilibrée. Alors justement, côté ergonomie, il y a eu pas mal d'évolutions, mais le poids, il y a ce collier amovible, puisque je peux très bien enlever celui-là pour mettre celui-là. Et la bonne surprise, c'est le plateau Arca Suisse. Donc c'est la première optique Nikon qui sera compatible avec ces plateaux Arca Suisse, donc pour encore plus de rapidité. Et il y a même encore une petite innovation puisque ces colliers seront interchangeables pour plus de facilité, mais également lorsqu'on n'utilise pas ce pied sur le collier, eh bien, de pouvoir avoir la flexibilité de l'utiliser tout simplement comme ça. Alors pour les non-habitués, le Arca Suisse, c'est que tout simplement ça nous permet de se mettre sur un pied sans utiliser une platine, on est directement sur le pied en fixation. C'est ça. Et ici, comme vous le voyez, j'ai pu retirer justement ce petit collier classique qui va permettre, comme un bouchon de protection, de protéger cette partie de l'optique quand on l'utilise à main levée, quand on l'utilise sans trépied, pour pouvoir ensuite plugger, un peu comme le système de parasoleil ou tout simplement de boîtier objectif qu'on a chez nous. On a un petit repère. Et du coup, avec le petit repère qu'on a ici, il suffit de repluguer l'optique. Alors c'est une bague également qui a 3 bagues et la troisième bague est à clic. Alors cette bague à clic, elle a un petit commutateur qu'on va voir ici qui va permettre, si on le met en off, d'avoir un mouvement fluide de la bague, donc super pratique en vidéo quand on ne veut pas avoir de bruit parasite, mais quand on veut aussi des transitions très fluides. Et puis quand on est en photo ou quand on a besoin de pouvoir mesurer au clic, donc un diaph, deux diaphes, etc. Par exemple, eh bien on peut faire confiance à l'accrémentation, donc on a un clic, et puis ça évite aussi des mouvements accidentels. Lorsqu'on est en bague fluide, eh bien ce clic va permettre quand même de verrouiller un petit peu la bague en plus. Alors justement, tu parles de vidéo, puisque je crois que l'une des forces également de cette optique, c'est que quand on la fixe sur un stabilisateur, son centre de gravité ne bouge pas. Oui, parce que c'est pas une nouveauté par rapport aux 70-200 première génération, mais son zoom, en plus d'être de 8 constant, son zoom est aussi interne. Ce qui signifie que lorsqu'on va la mettre sur un stabilisateur, eh bien, on aura beau zoomer ou dézoomer, on ne va pas dérégler ce stabilisateur, on n'aura pas besoin de recalibrer le tout. Alors côté ergonomie, il nous manque quoi? Juste à parler peut-être du pare-soleil, où on peut également, il y a une petite fenêtre pour mettre un filtre. Oui, je le reprends du coup, mais tu fais bien d'en parler. On a, comme pour le 24-110 2.8, une petite trappe pour pouvoir, quand on utilise des filtres réglables, les régler sans avoir à utiliser le parasoleil. Et ça, c'est bien pratique. Mais la magie de cette optique, c'est quand même ses performances, parce que côté autofocus, je crois qu'on a progressé de combien de fois, tu m'as dit? Alors côté autofocus, la première génération n'était déjà pas un manche. Mais là, on va réussir à augmenter cette précision, cette rapidité de l'autofocus de 3,5 fois. Donc 3 fois et demi plus rapide en termes d'autofocus que la première génération. Et là, vous avez réellement une optique qui va vous permettre d'aller à fond sur votre Z9, sur votre Z8, sur votre Z6 III également. Bref, sur tous les boîtiers génération X-Speed 7. C'est d'ailleurs pas que la rapidité. Alors, c'est quoi justement le secret de cette construction interne? Cette construction interne, c'est qu'on va utiliser un système qui avait été déjà éprouvé sur les gros téléobjectifs comme le 400-2.8 ou le 600 f4, qui est le système Silky Swift. Ce système Silky Swift, eh bien, il va permettre en fait d'avoir une rapidité et un silence plus accru en utilisant des guides magnétiques. Donc c'est ces guides qui vont permettre de bouger les groupes de lentilles, mais vu qu'il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'engrenage, eh bien ça va être déjà beaucoup plus silencieux, plus rapide également sans ces frottements-là, et plus précis surtout. Donc grâce à un Voice Coil Motor, un VCM, qui est un moteur à bobine acoustique, qui va permettre vraiment à ces guides magnétiques de pouvoir bouger les groupes de lentilles tout en silence.
Et justement, l'un des secrets, c'est qu'il y a deux groupes qui bougent simultanément pour aller on a un AF multigroupe, donc on a bien deux moteurs qui vont permettre de bouger les groupes de lentilles pour aller beaucoup plus rapidement. Et on a aussi un encodeur absolu, comme c'était le cas pour le 400 et le 600, qui va permettre, c'est un petit peu une sorte de GPS en fait de l'optique. Donc le capteur qu'il y a dans cet objectif, c'est exactement où se trouvent les lentilles et va permettre de faire la mise au point beaucoup plus rapidement. Alors, ce que j'aime dans cette optique, c'est qu'il y a à la fois très technique à travers l'autofocus, mais également très esthétique, puisqu'il y a une évolution à hauteur du diaphragme. Oui, il y a aussi une évolution hauteur du diaphragme, puisqu'il passe de 9 à 11 lamelles. Donc c'est la garantie, vu qu'on est sur une ouverture constante de 8 qui est très grande, de profiter d'un bokeh, d'un flou d'arrière-plan ou d'avant-plan encore plus beau, encore plus cinématique aussi pour la vidéo. Ça compte également d'avoir ce détachement du sujet extrême. Donc là, c'est la belle petite surprise aussi de l'évolution entre la version 1 et la version 2. Et c'est vrai qu'on est sur ces types de zoom avec des rendus de focale fixe type téléobjectif. C'est ça. Côté construction optique, quelques innovations également. Ouais, c'est ce qui change. On a parlé tout à l'heure qu'elle était beaucoup plus légère, pour être précis, 26% plus légère que la première génération. Et si je dois mettre ça en valeur, c'est presque 400 grammes de moins sans trépied. Donc si je compare les deux, la première génération et la deuxième génération, sans trépied, sans collier, on est à presque 400 grammes de différence. Donc c'est énorme sur le terrain, parce qu'on l'a dit, c'est des optiques qui se destinent aussi à l'animalier, aux sportifs. Donc quand on marche beaucoup, eh bien, on va se retrouver avec un poids qui va de plus en plus peser, ouais, elle est bien équilibrée aussi, qui va de plus en plus peser dans le sac ou autour du cou avec des boîtiers comme un Z8 ou comme un Z9. Et ça, c'est rendu possible avec la nouvelle formule optique qui change complètement par rapport à celle du 70-200 de 8 première génération. Alors justement, cette formule optique, j'ai cru comprendre qu'elle retrouvait également énormément d'innovations qui a été mise en place avec le 402.8. Ouais. Alors pour les 402.8, au niveau des innovations, on va surtout être sur les traitements, mais on va en parler après. Mais sur la formule optique en elle-même, comme je disais, c'est ce qui permet qu'elle soit plus légère, parce que dedans, on a paradoxalement moins de lentilles et moins de groupes. Donc dans la première génération, on avait 21 lentilles et 18 groupes de lentilles. Ici, on passe à 18 éléments en 16 groupes. Donc, on a moins de lentilles, moins de groupes, mais une qualité qui reste, c'est pour ça qu'on l'a toujours estampillé S, qui reste la meilleure dans ces gammes de catégorie de zoom. Pourquoi c'est plus léger? On a utilisé une lentille asphérique supplémentaire, une lentille qui est à la fois asphérique, double face et ED. On a aussi utilisé d'autres types de verres qui, autrefois, à la production, lorsqu'on avait sorti le 70-200 première génération, était très compliqué à faire quand on en avait d'une extrême finesse. Aujourd'hui, elles sont plus simples à faire. On a une expérience qui nous permet aujourd'hui de construire, de produire en plus grande masse ce type de lentilles et qui va permettre d'alléger le tout. Et ce n'est pas uniquement sur le poids que ça va avoir un intérêt. On le disait, on conserve une extrême qualité d'image, mais aussi sur les aberrations chromatiques ou les défauts que peuvent avoir les lentilles. Quand il y a trop de lentilles, on peut aussi avoir beaucoup plus d'aberrations. Là, on va en avoir moins. Et on va intégrer deux éléments de verre que n'avait pas la première génération, qui sont un verre asphérique ED et également un verre super ED. Donc là, on a le combo parfait. On va avoir le verre ED qui va enlever les aberrations chromatiques de la plupart des longueurs, des couleurs classiques, des couleurs qui sont faciles à corriger, mais aussi le verre SR qui, lui, va corriger les lumières qui ont une longueur d'onde courte, comme le bleu, par exemple. Ça, c'est plus compliqué à corriger avec du verre ED. Mais avec un verre SR, on va pouvoir le corriger encore plus, donc encore moins d'aberrations chromatiques, les lentilles asphériques également, et en plus de ça, les aberrations sphériques, et le tout pour un poids plus léger. Alors ce poids plus léger, additionné notamment à sa stabilisation, parce qu'elle monte quand même jusqu'à 6 6 diaphragmes. stops avec le synchro VR. Ouais. Avec le synchro VR est donc valable pour toutes les générations XPEED 7. C'est ça. Ben, moi perso, j'avais des photos nettes au 15e, à 200 mm. Et c'est vrai que c'est très appréciable d'avoir une stabilisation à qui on peut faire confiance sans pied, quand on est plutôt en limite de décrochage du flou de bouger du sujet, mais non pas de son flou de bouger. C'est la grande différence avec les possesseurs de réflexes qui, du coup, le capteur n'était pas stabilisé. Là, on a à la fois des capteurs qui sont stabilisés, des optiques qui le sont avec ce 70-200. Donc, on va pouvoir coordonner, c'est toute la force du synchro VR, de pouvoir faire collaborer la stabilisation du capteur, la stabilisation de l'objectif pour qu'on ait justement cette valeur de 6 stops.
Et justement, ce que l'on apprécie également dans le système Nikon, c'est que cette optique, dès que vous l'utilisez, vous allez l'oublier. J'entends par là, vous allez l'avoir en main, vous allez vous rendre compte que de par la forme, l'épaisseur, dégainage, etc., les différents boutons de personnalisation, mais vous pilotez cette optique un petit peu comme un musicien piloterait son instrument et on sait toujours où est-ce que l'on est. On sait toujours où est-ce que l'on est, également parce que, autre nouveauté, tu fais bien d'en parler d'ailleurs, quand tu disais que tout était fait pour que ça se travaille à la sensation, c'est que les bagues ont tout un motif, une texture différente pour vous permettre de reconnaître où vous êtes au toucher sans avoir à lever l'œil du viseur. Vas-y, retourne, on est d'accord, c'est quart de tour le zoom. Le zoom, ouais. Quart de tour, important Très également, rapide, ça nous d'ailleurs, permet d'aller... une course très rapide, on passe de 70-200. Qui nous permet d'être très réactif et de faire plusieurs cadrages différents sur une même séquence. Alors justement, on a une grande rapidité sur le coup de zooming, mais est-ce que je reste précis ? Ouais, c'est aussi la grande force de ce nouveau moteur Silky Swift avec ses guides magnétiques. C'est qu'en plus de ça, la précision va faire un bond en avant. Déjà, au niveau de cette précision, quand on zoome et qu'on veut garder le point, eh bien, elle augmente de 40%. Donc, par rapport à la première génération, toujours. Ce qui fait que quand vous allez zoomer sur votre sujet et maintenir la mise au point, vous aurez beaucoup moins de risques de décrochage. L'autre point important également, c'est la rapidité de faire, c'est la rapidité d'acquisition du sujet, pardon, mais également de sauter d'un sujet à un autre lorsqu'on passe d'un sujet à l'avant-plan à un sujet en arrière-plan. Et ça, ce temps de scan entre un sujet à l'avant-plan et un sujet à l'arrière-plan, il est réduit de 45%. Donc vous allez très vite pouvoir changer de sujet. Typiquement pour le sport, c'est super important. Et ça, c'est aussi rendu possible grâce à ce fameux moteur, ce codeur absolu dont je parlais, qui va permettre de connaître précisément la position des lentilles à l'intérieur, un petit GPS à l'intérieur qui dit à la lentille « Ok, je suis à tel endroit, il me reste telle distance à parcourir pour faire la mise au point », mais aussi ce moteur avec ses guides magnétiques qui sont extrêmement rapides, véloces et super silencieux. Donc là, on a parlé beaucoup de ses capacités photo, mais aujourd'hui, on fait à la fois de la photo, on fait à la fois de la vidéo. Le vidéaste, il va apprécier quoi dans cette optique ? Déjà, c'est vrai que quand on avait conçu la première génération, elle était essentiellement photo. On n'était pas encore à ce point entré dans la vidéo. Maintenant qu'on a la fameuse ZR, on y entre de plus en plus et toutes nos optiques, toutes nos nouvelles optiques sont maintenant aussi pensées pour la vidéo. D'où l'intérêt d'avoir créé cette petite trappe qui va permettre de régler les filtres réglables directement sans l'enlever. Mais pas que cet équilibre et ce poids, c'est aussi pour les vidéastes quand ils utilisent un gimbal, quand on le place sur un stabilisateur. Donc ce poids allégé pour un vidéaste, c'est du caviar. Et en plus de ça, cette mise au point dont on parlait, cette rapidité de mise au point en mode run and gun, c'est ultra important également. Et puis, c'est une focale, mine de rien, une plage focale qui est beaucoup utilisée chez les vidéastes. Donc ils vont redécouvrir aussi, s'ils ne connaissaient pas déjà avant ce 70-200, de redécouvrir cette optique-là, plus légère, plus performante et mieux adaptée à la vidéo également. Toujours pour la vidéo, ce qui est super, c'est qu'elle a également moins de focus breathing. Avec cette nouvelle génération, le focus breathing est encore plus imperceptible. Le focus breathing, donc c'est ce petit effet de pompage qu'on va avoir quand on change de la mise au point, mais également le silence. Alors on avait parlé des super performances du moteur Silky Swift et du codeur absolu pour la précision de la mise au point. C'est également le cas pour le silence, puisqu'on utilise des guides magnétiques. Plus de frottement mécanique, moins de bruit. Donc elle est 50% plus silencieuse que la première génération. Donc à associer à la ZR. À associer également à la ZR, ouais, carrément. On peut l'avoir quand en magasin, cette optique ? Alors cette optique, elle sera disponible à partir du 19 mars. Donc à ce moment-là, vous pourrez venir la tester, l'essayer sous toutes les coutures. Alors elle sera lancée au prix de 3 349 € TTC, prix estimé. Et si comme nous, cette optique vous a plu, je vous invite à venir la découvrir chez votre magasin photo préféré. Merci Cham, belle journée à tous. Bonne journée.